Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 premiers mois au travail. Voilà. Bon, c'est très compliqué. Donc ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé dans un laboratoire de l'hôpital pédiatrique de Cincinnati, qui est un laboratoire de recherche sur le cœur et le muscle squelettique. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'un néphrologue va faire dans cet endroit-là? Eh bien je vous assure que en tant que néphrologue, on ne s'ennuie pas du tout. Alors moi, mon intérêt, c'est d'étudier un petit peu la relation entre le cœur et le rein, donc je suis hyper content. Ce laboratoire est un très gros laboratoire avec des financements qui sont quand même assez conséquents, des collègues vraiment tous plus brillants les uns que les autres, et un chef exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où il est très intelligent et il a une vision de la recherche qui est vraiment très inspirante. Alors comme tous les chefs, je pense qu'il a des défauts, on va pas se mentir, mais bon, moi je l'ai pas encore trop expérimenté pour le moment. Mais très honnêtement, comme je vous le disais dans la vidéo sur la vie quotidienne ici, c'est tellement plus facile ici de faire de la recherche, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, tout est plus simple. Il n'y a absolument aucune contrainte. Aucune contrainte sur les moyens qui sont mis à notre disposition. Alors évidemment, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut sans avoir l'avis du chef, mais si vous voulez faire la plupart des expériences que l'on fait en France, et j'ai envie de dire certaines pour lesquelles il faut négocier, trouver des fonds, ici tout est à disposition. Vraiment, c'est une plateforme de recherche, un plateau technique qui est absolument exceptionnel et qui est dingue. Il y a de la microscopie confocale, il y a de la cytométrie de flux, il y a tout un service pour faire de la transcriptomique, de la génomique, des techniques extrêmement sophistiquées. Il y a de la spectrométrie de masse, enfin, tout ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais globalement, tout ce qui fait la recherche aujourd'hui et tout ce qui fait la recherche moderne et les grosses publications, c'est disponible ici, et franchement c'est disponible en 2 clics sur les systèmes de réservation qui sont mis à disposition de l'hôpital. On a vraiment la possibilité de mettre en pratique ces idées, et vraiment ça c'est en tant que chercheur, c'est vraiment quelque chose qui est le fondement du métier, et finalement honnêtement c'est ça qui est vraiment intéressant dans la recherche pour ceux qui en font. Voilà, on a une idée, on a lu beaucoup de papiers, on se dit ça doit être comme ça, machin, je vais tester ça. On le teste, ça marche pas, on découvre d'autres trucs, on repart sur autre chose, on croise, tiens, il y a un tel qui bosse là-dessus, bah tiens, t'as pas regardé ça, tiens, est-ce que je peux regarder ça? Et finalement, c'est comme ça qu'on avance, et petit à petit, on construit notre histoire, on la valide ou on l'invalide. Et ici, en fait, on a tout, quoi. Je veux dire, quand on écrit une histoire, on a le papier, les stylos, l'encre, le bureau, la lumière. Ben voilà, ben ici, vous avez tout ça. En France, vous voulez écrire une histoire, mais vous avez pas le papier, vous n'avez pas le bureau, vous avez le stylo, mais vous n'avez pas l'encre qui va dedans. Et donc du coup ça va vous prendre du temps, et puis finalement votre histoire elle est un peu bancale parce que bon, on sait pas trop, vous n'êtes pas allé au bout. Donc vraiment ici, si on veut faire de la recherche, on fait de la recherche comme vraiment, je pense on imagine la recherche, c'est-à-dire on a une idée, on la teste, et voilà, on produit du résultat scientifique. Et comme on dirait avec cette petite expression française, il n'y a pas à tortiller du cul pour chez Chinois. Je veux dire, on n'est pas en train de remplir 12 000 formulaires pour demander l'autorisation si on peut utiliser le stylo rouge, machin. C'est hyper rapide. Globalement, pour vous donner un exemple, moi j'arrive, je suis néphrologue, c'est la première fois qu'il y a un néphrologue dans cette unité. Il y a soit des chercheurs fondamentaux qui ont fait une thèse de recherche, ils ne sont pas médecins, soit là actuellement il y a un collègue qui est cardiologue et qui est japonais. Mais il n'y a jamais eu de néphrologue. Donc déjà, c'était pour eux un peu bizarre que c'est que ce néphrologue qui vient s'intéresser à notre labo. Et finalement, étant donné que je suis néphrologue, moi je travaille sur le rein, et donc je travaille sur des modèles d'insuffisance rénale aiguë. Et donc pour ça, il a fallu demander l'autorisation, puisque ce n'était pas un modèle qui était fait dans le laboratoire. Donc il a fallu déposer un dossier pour m'autoriser à faire de la chirurgie sur la souris et pour lui faire de l'insuffisance rénale aiguë. Donc en France, pour ceux qui connaissent ce type de procédure et de protocole, très honnêtement,
j'ai jamais vu quelque chose qui était simple et qui n'était pas en fait super relou. Globalement, il faut déposer un comité d'éthique qui se réunit toutes les éclipses de lune, et du coup, votre projet, ça, vous allez prendre des plombes avant de pouvoir vraiment opérer vos animaux. Alors, il n'y a pas très longtemps, ils ont informatisé le système, mais globalement, ils n'ont pas fini de traiter Enfin, bref, je me souviens vraiment d'un truc très pénible. Alors là, ici, c'est très simple, c'est même pas vous qui le faites. Donc moi, globalement, on m'a demandé qu'est-ce que je veux faire comme chirurgie. Le lab manager m'a posé quelques questions et donc j'ai juste répondu. Je lui ai envoyé deux, trois articles de littérature qui faisaient ce modèle-là. Il a soumis ça au service vétérinaire. En l'espace de 2 semaines, j'avais mes autorisations et c'était bon, je pouvais opérer. Alors un autre truc qui est très sympa ici, c'est que pour faire de la chirurgie, en fait, la chirurgie, c'est comme la chirurgie chez l'homme, entre guillemets, hein. C'est pas le même niveau, effectivement, de gravité si on se foire, on est bien d'accord. Mais néanmoins, il faut quand même des instruments, un champ opératoire, des machines pour anesthésier les souris. Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs à respecter. On fait pas de la chirurgie à l'arrache sur les animaux. En France, effectivement, dans les labos, la plupart du temps, les gens se débrouillent un peu tout seuls. Enfin, je veux dire, il y a des labos où en fait, il y a des gens qui opèrent, qui font que ça, et puis sinon, c'est les chercheurs qui le font. En fait, ici, il y a des assistants de chirurgie, il y a vraiment une plateforme de chirurgie. Donc, vous pouvez demander à un assistant de chirurgie du service vétérinaire de venir vous aider à faire la chirurgie. Alors, soit pour certaines procédures, ils peuvent le faire eux carrément, sinon, ils peuvent vous aider. Et ça veut dire quoi, vous aider? Ça veut dire tout préparer, en fait. S'occuper de stériliser vos instruments, de les ramener, de les restériliser, installer toute la salle, ramener les souris, raser les souris, les endormir. Donc nous, en fait, on s'assoit, on ouvre son matériel, on se met comme ça, on attend la première souris. Et dès que la première souris est là, paf, c'est parti, et hop, les suivantes. Et cet assistant de chirurgie va s'occuper aussi du post-opératoire immédiat, s'assurer que toutes les souris sont bien réveillées. Et voilà. La seule chose dont vous avez à vous préoccuper, c'est de commander tout ce qui est drogue, pour tout ce qui est antalgique, fluide. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est à nous de le faire. Mais globalement, l'expérience de chirurgie, elle est complètement différente, puisqu'en fait, on a vraiment à se concentrer sur l'acte en lui-même. Et c'est vrai que ça, c'est hyper cool. Donc ça, c'est vraiment super sympa de pouvoir se concentrer uniquement sur la chirurgie, surtout que, contrairement à pas mal d'autres post-doc, personne ne fait mes chirurgies. En fait, il y a dans le laboratoire une personne, une des 2 lab managers, qui fait les chirurgies d'infarctus du myocarde chez la souris, et donc en fait on lui demande si on a besoin de faire des infarctus, voilà, est-ce que tu peux pas me faire tant de souris, tel jour, donc elle opère tous les mardis, et du coup voilà, on lui demande. Donc en fait là c'est encore mieux, parce qu'en fait on n'a même pas à le faire, elle le fait à une vitesse complètement scandaleuse, et en fait voilà, on est à peu près sûr que c'est hyper bien cadré. Là, vu que c'est moi qui le fais, effectivement ça me demande un peu plus de taf. Mais bon, avec l'assistant, c'est vraiment le top. Après, en termes d'espace de recherche, c'est gigantesque. Chaque postdoc a un espace qui lui est dédié, c'est-à-dire toute une paillasse qui lui appartient, on va dire, le temps de son postdoc sur place, avec tous les éléments dont il a besoin. Très honnêtement, il y a bien plus que ce que je n'aurais jamais besoin pendant ces années. Du coup, on a aussi chacun notre espace dans les frigos, moins 80, moins 20, tout ça pour mettre nos affaires. Et vraiment, il y a une grosse routine de laboratoire qui est encaissée par les lab managers et les assistants de recherche qui sont là dans la fabrication d'un certain nombre de solutions tampons. Alors ça vous parle peut-être pas à ceux qui font pas de la recherche, mais globalement en recherche on est toujours en train de préparer des solutions, de les ajuster à tel pH, de mélanger tout un tas de bidouilles pour nos expériences. Et globalement c'est vraiment une partie hyper relou de faire tous ces trucs, et là j'avoue que c'est déjà tout fait. Donc on a juste à prendre des bouteilles et on les utilise, on les remet quand elles sont vides, et en fait tout ça est refait. Donc ça c'est vraiment, je vous dis, une expérience de recherche dans la plus grande simplicité, où on se concentre sur sa recherche, sur ses résultats, sur ses expériences. Et très honnêtement, c'est exceptionnel. Alors, c'est pas comme ça partout. J'ai conscience d'être dans un environnement extrêmement privilégié, et tous les postdocs qui sont là le disent, hein. Effectivement, ceux qui ont travaillé ailleurs aux États-Unis le disent. C'est pas non plus partout
comme ça, mais franchement, on sent que la mentalité est très différente. La place du chercheur aussi dans la société est vraiment très différente. Le niveau de salaire ici des chercheurs est très largement supérieur à celui de la France. Et évidemment, en chiffres bruts, ça parlera pas parce qu'effectivement ici on paye son assurance santé, enfin il y a énormément de choses. Mais très honnêtement, un postdoc de première année gagnera autant qu'un professeur des universités ou qu'un maître de conférence. Enfin, en tout cas, les niveaux de salaire sont complètement incomparables avec la France. Ce qui me fait dire que si les États-Unis sont un peu leaders dans le monde de la recherche, sur certains points, pas dans tous évidemment, mais c'est qu'ils ont quand même, ils mettent à disposition des moyens qui sont colossaux pour les gens qui viennent travailler ici. Et en fait, les Américains ne sont pas forcément plus intelligents que les autres, hein. La preuve en étant, dans le laboratoire, il y a énormément d'étrangers, hein. Et la recherche américaine tourne aussi énormément avec des postdocs. Mais ici, on a vraiment la possibilité, si on est brillant, de le montrer et de publier énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité par les ressources, on va être limité par soi-même et sa capacité à faire de la recherche, à développer des idées, à rebondir et à produire. En France, c'est très différent. On peut être extrêmement brillant si on n'a pas de ressources. On pourra de toute façon pas faire grand-chose. Et donc, on va être limité par les ressources et aussi limité intellectuellement parce que finalement, on va quand même aussi être obligé de s'adapter et parfois, c'est pas toujours facile. Donc finalement, cette première expérience de travail à l'étranger, elle me fait dire que on n'a pas à rougir de notre niveau en termes scientifiques, mais pour ceux qui ont toujours une vision un petit peu idyllique des États-Unis, aux États-Unis, c'est pas la problématique des personnes qui sont le plus intelligentes, c'est surtout une problématique de moyens et de philosophie de recherche qui est vraiment très différente et dont franchement on devrait s'inspirer au moins partiellement parce que je pense que ce serait vraiment profitable à l'ensemble du système qu'on ait un fonctionnement un tout petit peu plus compétitif. Alors c'est un mot à chaque fois qu'on dit ça en France, on est un capitaliste, la compétition, on n'aime pas trop ça, la compétition. Mais c'est pas compétitif dans le sens où il faut écraser l'autre. C'est juste compétitif dans le sens comment est-ce qu'on va pouvoir se réinventer à chaque fois, comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir, comment est-ce qu'on va pouvoir toujours être en avance et être au début du train de la recherche et pas derrière. Parce qu'effectivement, quand vous voyez, ça c'est quelque chose pour ceux qui connaissent un peu la littérature médicale et scientifique, quand vous voyez arriver des nouvelles techniques dans les énormes publications scientifiques, et ben souvent on se dit ah ouais ça ils ont fait ça, c'est vachement bien, et on n'a pas accès à ces technologies, ou en tout cas on y a accès un petit peu avec retard, et finalement le gros des papiers qui ont été faits ont déjà été faits par les gens qui avaient accès à ces technologies. Ben, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est que toutes ces technologies émergentes qui ont un fort potentiel de publication et de rapporter des bourses pour continuer à travailler, eh ben, on investit dessus tout de suite et on produit de la science avec. Donc ça, c'est vraiment une mentalité qu'il faut ramener et très probablement, enfin, en tout cas, c'est une des richesses de faire un postdoc à l'étranger, c'est d'aller, voilà, de s'imprégner de cette philosophie entreprenante et vraiment toujours basée sur voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de nouveau, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser de nouveau comme technique pour progresser encore plus dans nos connaissances et pour toujours rester un petit peu leader et en tout cas rester en avance sur nos financements et tout. Donc moi j'ai vraiment cette sensation et cette volonté, c'est vraiment de se dire voilà, on met à ma disposition des moyens qui sont colossaux, alors à moi d'en faire quelque chose de cool, quoi. Donc voilà, j'espère pouvoir revenir vers vous en vous disant j'ai découvert un truc génial, voilà, donc ça on verra, hein. Mais globalement, je dois dire que ces 3 premiers mois au travail, c'est quand même l'éclate. Alors c'est vrai qu'au début, la dynamique de la recherche, c'est quand même une dynamique de fond qui est pas rapide, mais même avec cette dynamique très lente, parce qu'en fait on doit attendre, hein, si on veut opérer des souris à 8 semaines, faut qu'on attende 2 mois, hein. Enfin, je veux dire, on attend sur le vivant, quoi, aussi. Et ben, très honnêtement, en l'espace de 3 mois, j'ai pas généré beaucoup de données scientifiques, mais j'ai quand même déjà généré quelques trucs qui sont assez intéressants et sur lesquels je vais pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Et c'était des choses que je n'avais pas du tout prévu de faire à la base, puisque le gros de mon projet que je vous ai présenté dans un vlog avant, pour l'instant, j'ai pas encore la matière pour pouvoir le développer plus.
Donc en fait, ça m'ouvre énormément d'horizons que j'avais pas du tout prévu. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur d'autres choses. Et très honnêtement, c'est des choses que j'aurais pas pu faire en France, parce que j'en aurais pas eu les moyens, les ressources financières et les ressources intellectuelles, parce qu'on met tellement de ressources intellectuelles dans la construction d'un projet extrêmement figé et très ficelé, pour lequel on va avoir des financements qui vont être très serrés, que c'est très difficile parfois de sortir un peu des sentiers qui ont été tracés par ce projet pour aller se perdre dans d'autres endroits de la recherche. Et finalement ici c'est ça qui est cool, quoi. C'est-à-dire que on attend un petit peu sur son projet, on dit en attendant je vais pas rien faire, je vais essayer d'aller voir d'autres trucs, et on en a la capacité financière, ça c'est clair. Et puis on a aussi la liberté d'esprit de le faire, quoi. Bon, je fais pas le SAV ou le VRP de la recherche aux États-Unis, mais très honnêtement, c'est vraiment le Disneyland ici en termes de financement, de technique. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel.